Boker Tov, shalom tout le monde, Bezrat Hashem, Bruchim Habayim. Voilà, l'équipe de nuit, Baruch Hashem, on commence Bezrat Hashem, la Torah 60 dans l'Écoute Moran, qui va nous permettre de circuler dans les Sipurim Asiot de façon un peu plus branchée, comme il a dit Rabbi Nathan dans l'Akdama, quand il nous a dit dans la préface des Sipurim Asiot que il a beaucoup parlé de la Torah 60 et il l'a utilisé comme base puisque Rabbeinu va parler des Sipurim Asiot, des contes dans la Torah 60 en disant que ça serait le médicament pour tous ceux qui sont tombés dans le sommeil. Ça serait la seule façon de pouvoir les réveiller. D'accord? Et Bezrat Hashem, ça amène des Yeshuot, bien sûr. Là, ça amène la refoua, la délivrance, toutes les choses pour chacun. Et notre ami là qui veut se convertir, qui a peur de dire à ses parents, ne soyez pas pressés de leur dire, ça va venir comme une fleur quand elle est prête. Ne vous empressez pas, ne vous angoissez pas, avancez tranquillement et les choses elles vont se mettre en place. Vous faites pas de soucis. Avec Rabbeinu, personne n'a jamais perdu. Alors oui, Romain, j'ai vu votre mail là extraordinaire avec les 3 coins du livre, les 3 coins des pages du livre. Baruch Hashem, c'est un très bon signe, c'est magnifique. Quand Hashem il envoie des sourires, il faut savoir aussi que Rabbeinu il a beaucoup d'humour. Rabbeinu il a beaucoup d'humour et il envoie des fois des messages très réconfortants et pour nous dire qu'il est joyeux de notre façon de voir les choses. Alors ce qu'on va étudier, le début de Rabbeinu rapporte l'Aïdra Rabba Kadisha. L'Aïdra Rabba c'est dans le Zohar et c'est dans Parashat Naso. C'est la parashat de cette semaine pour les gens qui sont en Chutz La'aretz. Donc Rabbi Shimon il a dit l'Aïdra dans la parashat Naso. C'est un moment qui est très très émouvant, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité de lire là-bas dans le Zohar Parashat Naso, c'est non parce que Rabbi Shimon réunit ses élèves et il leur donne la main à tous et après il dit à tout le monde de lever leurs doigts vers le ciel et il y a tout un rite comme ça qui fait par rapport à la main et après il leur révèle des choses très élevées dont les choses qui sont rapportées ici, que on va pas vraiment voir les explications. Je pense pas que Rabbeinu il va expliquer dans tous les détails cette vision là de Rabbi Shimon. En tout cas, Hidra Rabba Kadisha, c'est la Hidra de Rabba Kadisha, c'est la réunion entre Rabbi Shimon. Je ne sais pas si j'ai le texte ici sous les yeux. Non, alors je vais lire juste le passage que Rabbeinu dit. Pata Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon il a ouvert, il a dit Aet la'asot l'Hashem. C'est un moment pour faire pour Hashem. Amay et la'asot l'Hashem. Pourquoi c'est un moment pour faire pour Hashem? Mishum deferu Toratecha. Parce qu'ils ont inversé la Torah. Donc il y a un moment où il faut faire pour Hashem. C'est-à-dire qu'il faut inverser les choses. Pourquoi? Parce que les choses, elles ont été inversées, donc il faut les réinverser pour retomber sur nos pieds, c'est-à-dire pour trouver la vérité. Ma yeferu Toratera, Torah dileila. Qu'est-ce qu'ils ont inversé la Torah d'en haut. Ils ont inversé la Torah d'en haut, c'est-à-dire ils sont arrivés à de telles déductions, de telles compréhensions qui sont le contraire de la Torah d'en haut, c'est-à-dire ils ont inversé la Torah d'en haut.
c'est la Torah 60, sa mère dans l'écouteur Moharan, d'accord? Ils ont Maï Heferu Torotera, Torah d'Ilaïla, donc la Torah dans l'eau, Dehi mitbatla, ila ita abid betikunada. Maintenant, cette Torah-là, d'en haut, elle s'annule si on fait pas sa réparation. C'est-à-dire, si maintenant on ne fait pas descendre la Torah d'en haut et qu'en bas, elle soit en accord total avec la Torah d'en haut, on va se trouver, la Torah d'en haut, elle va s'annuler, c'est-à-dire qu'elle va pas elle va pas se maintenir. C'est-à-dire la Torah d'en haut, elle dépend de la Torah d'en bas. Donc si maintenant en bas on inverse la Torah d'en haut, la Torah d'en haut elle peut plus se maintenir. Si elle s'annule, si on la répare pas, c'est-à-dire si on fait pas en bas ce qu'il faut faire. Et ça a été dit pour Atik Yomin, c'est-à-dire pour les niveaux les plus anciens, les plus élevés. Keti Vashrecha Israël, Mikamocha, il y a écrit Heureux es-tu Israël, qui te ressemble, ou Ketiv Mikamocha Bailim Hashem. Et c'est écrit qui est-ce qui est comme toi, Bailim Hashem. Karal et Rabbi Lazar Bare. Rabbi Shimon, il a pris son fils et Rabbi Lazar, Otve Kame. Il l'a fait asseoir à côté de lui ou devant lui, ou le Rabbi Abba Mesitra Chara, et de l'autre côté, il a fait asseoir Rabbi Abba. Vamar Anan Klala Dekola. Nous, on inclut tout, c'est-à-dire en nous, tout s'inclut. Adkan Itaknu Kayamim. Jusqu'à là, ils sont mis en place ceux qui étaient présents. Ishtiko Shemo Kala. Ils se sont tus, ils ont entendu une voix, des arkovotan dal et danashkan, que leurs genoux qui s'entrechoquent. Maïkala, quelle voix ils ont entendu? Kala de knufia de la de mitkanfe, les voix des ailes d'en haut qui battent, d'accord? Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Donc, c'est des secrets du Zohar, d'accord, de l'Aïdra. Et ce qu'on voit ici, principalement par rapport à ce qui va nous intéresser ici, dans notre Torah, c'est le côté, si vous voulez, que quand la Torah d'en bas, elle n'est pas en rapport avec la Torah d'en haut, alors il n'y a plus la Torah d'en haut, elle ne fonctionne plus non plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah d'en bas, elle est en rapport avec la Torah d'en haut? C'est-à-dire que la Torah d'en bas, elle est connectée avec la Torah d'en haut, ça veut dire on parle d'éveil. On parle d'éveil, c'est-à-dire que quand la Torah d'en bas est connectée, ça veut dire qu'elle est dans un principe d'éveil. Elle ne vit pas par rapport à une logique de ce monde, elle vit par connexion avec la Torah d'en haut. Donc c'est une Torah éveillée, c'est-à-dire c'est une Torah qui reçoit d'en haut. Donc comme Rabbi Shimon lui-même, c'est le nom Rabbi Shimon, Rabbeinu l'a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, son nom, il vient de Ir Kadish de Mishmaya Nachit. Ir ve Kadish Mishmaya Nachit, que Rabbi Shimon, c'est quelqu'un qui est réveillé. C'est-à-dire c'est un réveilleur qui est venu de l'autre monde. C'est un réveilleur qui est venu de l'autre monde. Et vraiment, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était vraiment un Rosh Yeshiva de cordonnier. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de cordonnier, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que de la connexion, c'est tout. Il n'y a aucun côté du tout d'organisation logique de la Chokhmah. Ça, c'est le Harizal après qui va faire. Mais Rabbi Shimon, c'est que de la connexion, patar ve'amar. Il ouvre et ça parle, c'est tout. On gère pas les choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de manipulation des éléments. Les éléments, ils descendent d'en haut directement dans sa gorge et ils parlent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de la cordonnerie à fond. C'est-à-dire, c'est complètement là-dedans. C'est la connexion et la simplicité, c'est tout. Et bien sûr, il a demandé à ses élèves qu'il y ait de l'amitié entre eux, parce qu'il a dit s'il n'y a pas d'amitié entre vous, il n'y a rien. On ne peut rien faire, on ne peut pas faire fonctionner la yeshiva. Donc maintenant, il leur dit aussi que eux, ils incluent tout. C'est-à-dire que ce que Rabbi Shimon, il est arrivé avec ses élèves, ça incluait tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose
dans l'essence pour réparer le monde. Ils peuvent tout faire à eux seuls. Après, c'est uniquement les gens qui vont participer à ça. Mais comme Rabbeinu aussi, Rabbeinu il a dit j'ai fini, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. C'est-à-dire que avec le monde ou sans le monde, de toute façon, il va terminer. Ça veut pas dire que les gens ils vont pas être réparés, les gens ils vont être réparés. Mais est-ce que maintenant eux-mêmes ils vont participer à leur réparation, à la réparation du monde? Ça c'est le libre arbitre de chacun. C'est chacun s'il fait de Bodedou, Tratzot et les Tzot de Rabbeinu. Békar s'attacher au tzaddik. Alors il fera partie, il aura une part dans la réparation. Et sinon, il sera réparé malgré lui, sans sa participation. C'est-à-dire il sera inclus automatiquement dans la réparation générale, comme tous les éléments du monde, qu'ils soient minéral ou végétal ou animal ou humain, tout le monde sera réparé. Donc l'animal il sera réparé alors qu'il n'a pas de libre arbitre, le végétal et le minéral ils n'ont pas de libre arbitre, ils seront réparés aussi. Donc l'humain qui n'utilisera pas son libre arbitre pour chercher la vérité, lui c'est réparé mais dans le même niveau qu'un animal ou qu'une plante ou qu'une pierre. Alors Rabbeinu dit Da sheyesh vilei Torah sheyesh bahem itbonenut gadol meod. Sache qu'il y a des chemins de la Torah dans lesquels il y a une très grande réflexion. Donc cette réflexion, c'est cette force de déduction, c'est la bina, c'est la Torah vivante. La chokhma, c'est la Torah morte. Et la bina, c'est la Torah vivante. La chokhma, si vous voulez, dans un couple, c'est comme la chokhma, c'est la semence du père. S'il n'y a pas la mère, ça meurt, il n'y a rien. Ça ne donnera rien du tout. Ça va disparaître. Il n'y aura rien de ça. S'il y a la mère, ça donne un enfant. D'accord? C'est-à-dire que la chokhma, elle est faite pour féconder la bina. Si elle arrive à féconder la bina, alors il y a le da'at qui naît, et le da'at, c'est l'enfant. Comme c'est écrit, Vaïda, Adam et Chava. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a connu Chava? C'est-à-dire Vaïda, ça veut dire que grâce à elle, il a enfanté dans le monde le da'at, la conscience divine. Donc, il y a Idbonenu ta Torah, quand on parle de Bina de la Torah, c'est la Torah vivante. Chokhma, c'est le principe de la connaissance à l'état pur. Connaissance non connectée. Connaissance connectée, ça donne da'at. C'est-à-dire quand maintenant la chokhma elle est connectée avec la bina, ça va donner le da'at. Alors comme on a dit hier soir dans le Sipurim Masiot, au début, la princesse, elle est dans le lotov, d'accord? Elle habite chez le lotov, c'est-à-dire elle vit dans un monde qui est complètement de fantasmes et complètement illusoire. C'est-à-dire ça a l'air très beau, il y a de la musique, il y a à manger, le milieu il est beau, tout ce que vous voulez, mais c'est complètement illusoire et ça n'a rien à voir avec, il n'y a aucun point de vérité là-dedans. Donc elle lui dit de se préparer à lui pour la bina, c'est-à-dire pour la faire sortir et pour qu'elle puisse aller dans la bina. Et donc il ne tient pas dans les épreuves, mais il ne lâche pas, il continue à se battre et chaque fois qu'il se réveille, il va la chercher. Même s'il dort longtemps, s'il dort 70 ans, dès qu'il se réveille, il va la chercher. C'est-à-dire, il s'arrête pas en fait. Il s'arrête quand il s'est fait avoir, il tombe dans le sommeil. Mais dès qu'il se réveille, il va la chercher, c'est tout. Donc le fait que maintenant, dès qu'il se réveille, il va la chercher, il l'a fait sortir du palais du Lotov, et maintenant elle se trouve dans le château en pierres précieuses, que ce château en pierres précieuses, c'est le côté de la Bina, de la Torah. C'est-à-dire elle se trouve déjà dans la Bina. Elle n'a plus rien à voir avec le Lotov, elle est dans la Bina. Alors ce chemin, on le suit tous dans notre vie. C'est-à-dire tous, on a cette route-là. C'est-à-dire que maintenant, au début, quand on arrive dans ce monde, on va commencer à habiter chez le Lotov. Parce que ce monde-là, comme c'est le Lotov. C'est-à-dire que si maintenant tu déduis pas de ce monde-là autre chose que ce que tu vois, c'est-à-dire si tu fais comme Avrel, quand est-ce qu'on mange? Alors c'est le Lotov, tu comprends? C'est le Lotov, c'est tout. Quand est-ce qu'on mange, comment on fait de l'argent, comment on fait ci, comment on s'éclate, comment on kiffe, comment on fait... Ok, tout ça, c'est le Lotov. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te chercher, tu vas rester là-bas. Parce que tout seul, tu ne peux pas sortir. Tout seul, il n'y a personne qui sort. Lotov, Adam, Eliot, Levado. Tout seul, il n'y a personne qui sort.
On ne peut pas sortir de là-bas. Parce que c'est beau, c'est agréable, c'est magnifique, il y a de la musique, il y a des chants, il y a de l'honneur, il y a de la prestance, ça brille, c'est extraordinaire. Il y a tout pour y rester. D'accord? Et en fait, c'est un monde de perdition totale. Donc ce monde-là, c'est un monde de perdition dans la chorma. C'est-à-dire quand tu le prends par la connaissance pure, tu peux être garanti que c'est la faillite. C'est-à-dire que c'est le lotov. On va vers le lotov. Quand maintenant, une fille, elle arrive à l'âge de 12 ans, ou un garçon, il arrive à l'âge de 13 ans, alors il commence déjà à pouvoir éventuellement s'orienter vers la recherche de la princesse, c'est-à-dire vers la recherche c'est pour ça avant comme Rabbeinu et tout, ils se mariaient pratiquement le même jour que la bar mitzvah. C'est-à-dire qu'ils faisaient la bar mitzvah et le mariage aussi, dans les mêmes jours, ou des fois dans le même jour même. Ils faisaient et la bar mitzvah et le mariage. Et avant, c'était comme ça. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle a eu son premier enfant, elle avait 14 ans. C'était courant, c'était pas quelque chose. Parce que, ça y est, il sortait du lotov. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va commencer à faire quoi? Si maintenant, l'âge de 13 ans, 14 ans, maintenant aujourd'hui 18 ans, ok? On dit 18 ans, d'accord, Ben Shmona Esrei la choupa. Si maintenant à 18 ans, il ne se marie pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller où? Il va faire comme le Chacham dans le conte. Je vais aller tourner dans le monde, voir le monde. Ok. Il a été voir le monde, il a réussi, il est devenu docteur en lettres, il est devenu médecin, il est devenu orfèvre, il est devenu le plus grand couturier du monde, le plus grand bijoutier du monde, sauf où il a fini dans les sables mouvants avec des démons. Ok, voilà la réussite, la super réussite. Regardez les gens qui ont réussi, regardez où ils ont fini. Vous voyez la vie des grands artistes, regardez les métamorphoses qu'ils ont fait sur leur corps, sur leur comportement. C'est des horreurs, c'est des trucs horribles. Voilà, ils ont fini. Voilà la réussite, soi-disant, du lotov. Regardez où ça amène les gens. Donc maintenant, dès que l'enfant il arrive à l'âge de maturité, 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, on commence déjà à lui donner un peu de bina, c'est-à-dire on essaye de le connecter sur la déduction en lui disant, tu sais, il y a autre chose que ce que tu vois. En fait, jusqu'à maintenant, tu as vécu dans le décor, mais il y a des coulisses. Alors viens, on va t'apprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses. Et bien, maître, c'est là où on a besoin d'un maître. C'est là où on a vraiment besoin d'un maître. Ashrei Chelko, heureux celui qui a trouvé un maître à l'âge de 13 ans. Moi, j'ai eu le mérite de trouver un maître, de trouver le Rav Besançon chez écrit à l'âge de 21 ans. Mais Ashrei, celui qui trouve un maître à l'âge de 13 ans, qui le met sur les rails et qui le connecte avec la Bina, il lui dit, mon fils, viens, je vais te montrer la vie. Viens, je vais te montrer la vie. Tu sais qu'il existe la vie. Alors l'enfant, il ne sait pas, lui. La vie, c'est le ballon, les trucs, les vacances, la mer, les palmes, les trucs, la pizza, la bouffe, les copains, la moto, les trucs. Il dit non, ça c'est le loto. Maintenant, viens, je vais te montrer, il existe un monde de connexion. Et bien, mettre ici, vous voyez à Yerushalayim et tout, dans les milieux éducatifs, il y a vraiment des milieux extraordinaires où il y a des jeunes qui ont peut-être 30 ans, 35 ans, qui s'occupent des adolescents dans les yeshivot. C'est pas que les yeshivot chassidim et les yeshivot Breslev c'est pas que des yeshivot où on apprend de la Torah. C'est pas qu'ils construisent les gens, c'est pas qu'ils leur apprennent la Torah. Ils leur donnent le goût de la Torah, ils leur donnent les orientations dans la vie, ils leur montrent comment il faut vivre, comment il faut vivre connecté avec Hachem et tout. C'est de la vraie cordonnerie, c'est pas qu'ils leur apprennent que de la chorma. C'est pas des yeshivot de chorma. Parce que si tu construis quelqu'un dans la chorma, dans la connaissance, tu l'auras pas sauvé du lotov. Parce que le palais du lotov, il est magnifique au point de vue chorma. C'est-à-dire que la chorma et le lotov, ça marche ensemble. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire que quand elle est chez le lotov, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de court-circuit. Seulement, si tu cherches la connexion, alors ça n'a rien à voir avec ça. Alors maintenant, quand on commence à rentrer dans la Torah, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans la Bina. On commence à rentrer dans le lunaire, on commence à rentrer dans David Ameller, dans les psaumes,
dans les 5 livres des psaumes qui viennent des 5 Chumashim et dans les 5 cordes de l'arbre de David. Là, on commence la connexion, là, on commence la vie. C'est là où ça va commencer. C'est là où ça s'appelle la vie. Avant ça, il n'y a rien. Avant ça, il n'y a rien. Ça compte pour rien. C'est-à-dire, il ne se passe rien. Il n'y a aucun changement. C'est-à-dire, la personne peut être venue dans ce monde, elle repart et il n'y a rien eu du tout. On dit que rien que d'être né dans ce monde, déjà, et de repartir, c'est quelque chose. C'est-à-dire que le fait que l'âme, elle est rentrée dans un corps, où elle est restée un petit peu, c'est déjà quelque chose. Mais la Gemara, elle dit, Tov shelo nivra mishe nivra, c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a tourné, il est parti, il n'a rien fait du tout. Donc, le début de la vie, c'est la bina, d'accord? Maintenant, la bina, tu ne vas pas la trouver comme ça. La bina, elle n'est pas dans la rue. Rabbeinu, il a descendu dans les supermarchés, la bina. Mais normalement, la bina, il faut chercher, c'est des chemins. Donc il dit ici qu'il y a des chevilés à Torah, il y a des chemins de la Torah. Sheesh bahem itbonenut gadol meod. Il y a une très grande bina dans ces chemins de la Torah. Que maintenant, pour arriver à cette grande itbonenut, cette grande réflexion dans la Torah, cette grande force de déduction, on a besoin de richesse. Comme dans le pshat de la Torah, c'est-à-dire stam, comprendre le texte de la Torah, s'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. D'accord? Kemach, c'est aussi Gematria Nachman, c'est 148. S'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. Mais disons, s'il n'y a pas de Parnassa, il n'y a pas de Torah. Quelqu'un qui n'a pas un minimum, une Parnassa, de quoi manger, il n'y a pas de Torah, il ne peut rien comprendre dans la Torah. Tu crois qu'il comprend, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend pas. Pour comprendre la Torah, il faut avoir un minimum de la farine, c'est-à-dire du pain, de quoi manger. Un minimum, il faut gagner sa vie. C'est le minimum de connexion pour comprendre le texte de la Torah dans ce monde. Il ne faut pas oublier que la Torah, ce n'est pas ce monde. La Torah, c'est un autre monde, c'est pas celui-là. La Torah, elle a créé le monde, elle alimente le monde, mais la Torah elle-même, c'est pas le Olam Hazé, c'est pas ce monde-là, c'est pas la consommation. Donc, si tu veux comprendre le texte de la Torah, il faut un minimum de kelim de bina, un minimum. Et ce minimum de kelim de bina, il est dans le travail, dans la parnassa. C'est pour ça que la parnassa, elle est pour la femme. Un homme, il travaille et il donne la parnassa à sa femme et ses enfants. Maintenant, il peut dire, mais quoi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est ça, je vais passer ma vie à travailler pour ma femme et mes enfants. Et moi, ma vie, c'est quoi alors? Mais c'est ça ta vie. C'est comme ça que tu vas exister. C'est comme ça que tu vas exister. Sinon, tu ne vas pas exister. Si tu n'as pas une parnassa et que tu nourris pas ta femme et tes enfants, tu ne vas pas exister. Parce que tu n'auras pas de bina. Si tu n'as pas de bina, il n'y a pas de vie. La vie, c'est la bina. C'est la sphère de la tchouva aussi. Donc Rabbeinu dit, au moins il faut qu'il ait une parnassa. Donc tout ce système-là de trucs assistana, chauffer les bancs et tout, c'est vraiment pas le chemin de la bina. C'est vraiment pas le chemin de la bina. C'est pas le chemin de la bina. C'est-à-dire que, voilà, moi je chauffe les bancs, alors il faut me payer les amis pour ça, parce que je chauffe les bancs, c'est pas le chemin de la bina. C'est pas ça le chemin de la bina. Le chemin de la bina, c'est qu'il faut au moins une parnassa, et avec ça, il va comprendre le texte de la Torah de façon vivante. Maintenant, de la même manière que pour comprendre stam, le pshat de la Torah, juste l'explication au niveau primaire de la Torah, il faut avoir de la parnassa. Alors pour cette idbonenut là, c'est-à-dire pour cette grande force de déduction, sheu gadol meod, c'est quelque chose de très grand. Tsarich sheyelo ashirut gadol meod, il faut qu'il ait une grande richesse. Sheyelo hon rav, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Velo tersar kolba, et qu'il manque absolument rien. Qui s'arrive kol hon de alma leidbonenut azot, parce qu'il faut toute la richesse du monde pour cette réflexion là. Donc ça, souvenez-vous, dans l'Agdama de Sipur Masiot, c'est une des choses que Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit, je vais dire 3 choses que c'est le contraire de ce que les gens ils disent. Les gens ils disent que le tzaddik il doit pas avoir d'argent, et moi je dis que le tzaddik il va avoir kol hon de alma, il doit avoir toute la richesse du monde.
Et quand je vous dis, c'est pas, je vous dis en rigolant, mais c'est pas une blague. Si Rabbeinu, il avait l'argent de Bill Gates, Mashiach, il vient tout de suite. Mashiach, il vient tout de suite. Si Breslev, ils avaient l'argent de Bill, maintenant dans Breslev, bien sûr, Breslev, je parle des cordonniers, les Breslev cordonniers. Si maintenant, ils avaient l'argent de Bill Gates, Mashiach, il vient tout de suite. Parce que ça donnerait une telle puissance de déduction qu'on pourrait connecter n'importe quoi, n'importe qui dans le monde, n'importe quelle grenouille du monde, n'importe quel lézard, n'importe quel truc, les trucs les plus horribles du monde, tous on pourrait les connecter. Il manque juste la bina, c'est tout. Ce qui nous manque, c'est le corps de la bina. Donc Rabbeinu, il dit, le tzaddik, il a besoin de kol hon de alma. Kol hon de alma. Toute la richesse du monde, ce qu'il emploie ici. L'expression qu'il emploie ici, Rabbeinu, il a dit. Alors Rabbeinu, il a dit aussi, je vais dire trois choses, pas comme le monde, que voilà, les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin de... C'est-à-dire, les gens, ils pensent que les rabbanim, tout ça, ils doivent être toujours pauvres et tout, et c'est comme ça que la Torah, il faut qu'ils soient pauvres. C'est pas vrai. Je parle pas des rabbanim, des businessmen, je parle pas de ça. C'est pas de ce côté-là que je parle du tout, que des rabbanim qui ont 20 ou 30 millions d'euros sur leur compte et qui ont des maisons partout. Je parle pas de ça du tout. Je parle ici de la richesse uniquement pour faire grandir les récipients, pour comprendre la pnimiout de la Torah. C'est-à-dire, ici, on parle d'une richesse de Gdusha, pas d'emmagasiner des biens, c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici de pouvoir, d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir avoir cette idbonenout de la Torah. C'est pour ça que ça concerne que le tzaddik et les tzaddikim du niveau de Rabbeinu ou de Moshe Rabbeinu. Ça ne concerne pas des gens comme nous. Ça concerne des gens qui sont dans un niveau d'idbonenout à Torah. Donc le Rabbeinu, il dit que le tzaddik, il a besoin de toute la richesse du monde. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les gens, ils disent qu'en racontant des histoires, une femme, elle peut pas avoir un enfant. Et Rabbeinu dit, moi, avec les Sipurim Masiot, c'est des contes qui peuvent faire qu'une femme, elle va avoir un enfant. Donc les Sipurim Masiot, c'est une ségoula, c'est la propriété de pouvoir faire qu'une femme, elle va avoir des enfants. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Rabbeinu dit, les gens ils disent qu'on raconte des histoires pour s'endormir, et moi, je vais raconter des histoires qui vont réveiller le monde. Parce que tous les Sipurim Masiot, c'est Itoreru Tashena. Donc ça, on va le voir, on va le voir dans la Torah elle-même. C'est-à-dire que là, c'est le premier point sur la richesse, mais les autres points ici, on va les voir ici dans la Torah elle-même. Maintenant, la tribu de Issachar, qui avait cette idbonenout-là, que eux ils avaient cette force de déduction, Beprinat ou Bnei Issachar yodei bina, comme c'est écrit que les Bnei Issachar, ils connaissaient la bina, c'est-à-dire ils avaient la force de la bina, lo zachul hazeh ki malidei hashirut. Ils ne sont arrivés à ça que parce qu'ils étaient riches, comme c'est écrit, Issachar chamor garam, c'est-à-dire qu'il avait du chomer, il avait de la richesse, la tribu de Issachar. Vetargumo atir benersin, c'est-à-dire il était riche en biens. C'est-à-dire que maintenant Issachar, c'est ceux qui avaient la bina. Le fait qu'ils avaient la bina, ils étaient capables de calculer le calendrier. C'est-à-dire ils connaissaient le sod haïbour. Ils avaient la bina, la bina dans la notion de temps, c'est de savoir rattraper le décalage entre la lune et le soleil. Il y a un décalage entre la lune et le soleil, c'est-à-dire que maintenant, quand tu envoies le soleil sur la lune, dans la lune, tu ne vois pas l'image du soleil, tu vois l'image du soleil décalée. Maintenant, remettre l'image de la lune pour qu'elle corresponde à l'image du soleil, c'est ça la bina. Et c'est ça la Torah vivante. La Torah morte, c'est la Torah qui prend l'image du soleil, reflétée par la lune, et sans replacer le décalage. Mais le fait que maintenant le soleil il éclaire la lune, il y a un décalage qui se fait automatiquement. Alors ça, on le rattrape dans le temps, avec le mois de Hadar, quand les Chachamim décident que maintenant il y a 2 mois de Hadar. Alors ce 13e mois,
il va permettre de rattraper tout le décalage de la Lune par rapport au Soleil pour rester tout le temps dans les mêmes époques. C'est-à-dire Sukkot, ça sera toujours à la même époque, Pessah, Purim, Shavuot, tout, ça sera toujours dans la même époque de l'année, ça sera toujours dans la même saison, ça ne changera jamais, parce que c'est rattrapé. C'est-à-dire on rattrape le décalage. C'est ça qui manifestait la connaissance de la Bina. Et les calculs du calendrier, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Si vous voulez apprendre le calendrier, comment ça marche? Si vous avez, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent enseigner ça. Moi, je ne sais pas du tout. J'ai entendu quelques cours sur ça. C'est de la haute voltige, c'est-à-dire le calcul de calendrier. Très, très difficile à calculer. Maintenant, on a un truc qui est déjà calculé. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, ils faisaient au jour le jour, c'est-à-dire le calendrier. Il fallait que les gens ils soient capables de trouver dans l'expression terrestre les choses qu'il fallait déplacer ou pas déplacer. Ça, c'est la Bina. Comme Moshe Rabbeinu, Hachem il lui dit 2 jours, dans 2 jours je donne la Torah, et Moshe Rabbeinu il dit 3 jours. Parce que lui, quand Hachem il lui dit 2 jours, lui il comprend qu'en fait c'est 3 jours. Donc comment il a compris? Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que lui il a compris, c'est pas Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu il avait la Bina. Donc il savait traduire dans la réalité la théorie du soleil. C'est ça le union de la Bina. C'est-à-dire qu'elle prend la Chokhma et elle la traduit en réalité. Comme je vous donnais l'exemple, la maman, elle prend la Chokhma du papa, elle fait qu'il y a un enfant. Voilà, il y a le Da'at qui vient, c'est un enfant vivant. D'où il est venu cet enfant vivant? Il est venu de la Bina. Il y a la Chokhma aussi, mais la Chokhma, elle n'a fait qu'alimenter la Bina. Parce que sans la Bina, la Chokhma, elle s'arrête là. On a terminé, on ne va pas plus loin. Avec la Bina, elle va pouvoir faire avancer les choses. Donc, la tribu de Issachar, ils avaient la Bina, et pourquoi? Parce qu'ils étaient très riches. Ils avaient une grande richesse, mais bien sûr, pas une richesse du tout de consommation, c'est une richesse uniquement pour faire grandir les capacités de recyclage de la Chokhma en réalité. C'est ça le... Pourquoi des fois on dit on va demander un conseil à quelqu'un qui est riche, par exemple? Parce que des fois, des gens riches, ils peuvent conseiller parce qu'ils ont un esprit qui est plus large. C'est-à-dire qu'ils voient les choses de façon un peu plus large que la plupart des gens. Ils ont plus c'est des gens bien, je parle des riches bien, pas des gens qui ont une richesse qui est de la destruction pour la drogue et tous les trucs qui sont de la destruction. Pas une richesse de gens qui ont une certaine noblesse. Alors, ils sont capables de conseiller aussi parce qu'ils ont une vision un peu plus large. Donc ça se trouve dans les niveaux en bas, mais quand on monte dans les niveaux plus hauts, dans les Shvatim, dans les tribus, chez Issachar, ils avaient la maîtrise du temps. C'est-à-dire, ils savaient rattraper le décalage du lunaire par rapport au soleil. Et si tu as ça, tu as tout, c'est fini. Quand le Ben Melech il cherche son chemin, quand il lui dit si tu veux je te donne la Bina, je te donne, si tu me donnes le petit instrument de musique qui fait chanter l'animal, moi je te donne la Bina, et il a dit qu'est-ce que tu vas faire avec l'instrument de musique qui fait chanter l'animal? Ça c'est la Chokhma. Il a dit c'est vrai tu as reçu la Chokhma, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec la Chokhma? Tu ne vas pas trouver ta place de roi. Ta place, ton trône, tu ne vas pas le trouver avec la Chokhma. Donc, si tu me donnes ça, moi, je vais te donner la Bina. Mevin davar mitor davar. Alors, il a réfléchi un petit peu. Le fils du roi, il a dit, d'accord, je change. D'accord, je prends la Bina. Et dès qu'il a pris la Bina, ça y est, tout de suite, il a démarré et il a été retrouver sa place, son trône. Et c'est ce qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de trouver notre place. C'est pour ça qu'on est là. Dès qu'on a notre place, tout se met à chanter. Tout est extraordinaire. Il faut trouver sa place. C'est ça le plus difficile. Donc la place, on trouve notre place avec la Bina. Donc Issachar, ils avaient ce koach-là. C'est pour ça que Moshe et tous les prophètes, ils étaient très riches, pour que par cette richesse, ils puissent arriver à cette force-là de déduction. Et comme dans la Torah, il y a cette itbonenut-là, c'est-à-dire qu'il y a cette force de déduction, c'est pour ça que la Torah elle-même, elle s'appelle de la richesse. C'est-à-dire qu'on appelle la Torah la richesse. On lui donne le nom de richesse à la Torah. Et tout celui que la Torah est passée entre ses mains, ils avaient une très grande richesse. Même si ce n'est pas
qu'ils n'étaient pas des spécialistes de la Bina, mais uniquement le fait que la Torah, qui s'appelle Hon, qui s'appelle richesse, elle est passée entre leurs mains, ça leur a donné une grande richesse. Daïnou Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Sheivi à Torah l'Israël, qu'il a amené la Torah au peuple juif. Aya Ashir Gadol, il était très riche. Comme ils ont dit nos sages, de mémoire bénite, Veren Rabbi Shesiver Vechatam Mishnayot, et aussi Rabbi qui a classé et organisé les Mishnayot. Vechen Ravaché, et aussi Ravaché Shaya Khatimat Talmud, Vesider et Kol Talmud, que lui il a fait la fermeture du Talmud, c'est-à-dire c'est lui qui a décidé ce qu'allait rentrer dans la Gemara, et quand c'était fini, on ne pouvait plus rajouter un mot, quand c'était terminé, c'est terminé, et c'est lui qui a organisé aussi toutes les masertot de la Gemara, pourquoi il y a brachot comme ça, et pourquoi c'est pas comme ça, tout le seder de la Gemara, c'est Ravaché qui l'a fait. Shegam ken hayu ashirim gdolim meod, ils étaient aussi des grands riches, comme maintenant ils ont mis en place, ils ont organisé toute la Torah orale, avar derech yadam haTorah, que la Torah elle est passée par leurs mains. Alken hayu gamken ashirim, ils étaient riches aussi. Kitzarich ashirut gadol itbodenut anal, parce qu'il faut une grande richesse pour cette itbonenut là. Veze prinat psal lecha v'darshu rabotenu zichron levracha. Alors c'est ce qu'il y a écrit dans Shemot, psal lecha, c'est-à-dire Hachem il dit psal lecha, c'est-à-dire grave pour toi, c'est grave dans les tables, grave les dix commandements. V'darshu rabenu zal, nos sages ils ont dit absolet yu shelcha, que maintenant ce qui va rester comme déchet du fait que tu as creusé dans les tables, alors ça va être à toi. C'était tout des pierres précieuses, c'était des diamants, une richesse extraordinaire, les tables de la loi. Donc quand il a creusé, Moshe Rabbeinu, pour écrire les dix commandements, de là il a pris la richesse. Parce que comme dans l'explication simple de la Torah, avant qu'on trouve un pshat, c'est-à-dire on est mechadesh un pshat, c'est-à-dire on comprend quelque chose de façon plus claire que ce qu'on comprenait avant. Seich lomar mikodem akdamot. Avant, il faut dire des akdamot, c'est-à-dire des préfaces. Il faut commencer par des préfaces, c'est-à-dire on explique d'abord quelque chose. Après, on se rapproche petit à petit de ce qu'on veut dire. On commence par des choses qui sont loin du mekouvan, c'est-à-dire de ce qu'on veut dire vraiment. On commence par des choses qui sont préparatoires par rapport à ce qu'on veut expliquer. Après, on laisse toutes ces préfaces-là, toutes ces pré-compréhensions, et on va vers le mekouvan, c'est-à-dire vers la chose qu'on veut comprendre vraiment. Ka'ikar ou à mekouvan. Parce que le principal, c'est d'arriver à ce qu'on veut comprendre. Maintenant, toutes les choses qu'il y a avant, c'est tout des résidus après. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que ça a servi pour nous amener jusque-là, mais c'est tout. C'était le but de cette chose-là, c'est de nous amener plus proche de la vérité. Mais après, cette chose-là, elle n'a plus d'importance pour nous par rapport à celui qui a trouvé le Mekouvan, par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore trouvé. Alors lui aussi, il va utiliser ça. Ce sont des approches, des éléments d'approche. Dans tout ce qui est avant, ça s'appelle psolète. C'est-à-dire qu'on va creuser, qu'on va tailler. On va tailler autour du mekouvan. C'est-à-dire comme un sculpteur, quelqu'un qui va sculpter. Alors au début, il a un bloc de matière, de bois ou de pierre, et il va commencer à tailler, à enlever des trucs, et il va commencer à ce qui est la forme. Une fois qu'il est arrivé à la forme, alors toutes les parties qu'il a enlevées, c'est juste des choses qui lui ont permis d'arriver à là. Il n'aurait pas pu arriver là directement. Et vous comprenez pourquoi... Ici, un petit peu, on peut comprendre comment Moshe Rabbeinu il a eu des difficultés à faire la menorah, parce que c'était très difficile. Elle était d'un bloc et il fallait la tailler dans un bloc, pas des morceaux qui s'assemblent. Il fallait qu'elle soit echad, toute la menorah. Et il n'a pas pu, c'est Hachem lui-même qui l'a fait. Il n'a pas pu, c'était trop difficile à faire.
Parce que c'était la menorah. Il n'était pas en train de tailler quelque chose. C'était la menorah. Et il fallait vraiment un niveau de bina inimaginable pour la tailler dans un bloc d'or comme ça. Et il y avait beaucoup d'éléments qui étaient comme ça dans le Beth Amikdash qu'on taillait dans l'or. On taillait la chose. Mais la menorah, Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, c'est Hachem lui-même qui l'a faite. Alors maintenant, pour comprendre la Torah, d'abord il faut plusieurs choses autour. Maintenant, tout ce psolète-là, il s'appelle la réchéroute. C'est-à-dire qu'en fait, la chéroute, la richesse, c'est pas quelque chose. La richesse, c'est pas un but en soi. C'est-à-dire, c'est pas la richesse, c'est un moyen pour arriver à la bina. Mais c'est tout. C'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. C'est pour ça qu'un homme, quand il travaille et tout, il donne la parnassa, il donne à sa femme. C'est-à-dire le but, c'est qu'il gagne et qu'il donne à sa femme. Parce que pour lui, il n'a pas besoin de l'argent. Un homme, normalement, il ne doit pas avoir besoin d'argent. L'argent, c'est pas pour le masculin. L'argent, c'est pour le féminin, c'est pas pour le masculin. Le masculin, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour acheter à manger ou un vêtement, un truc. Mais il n'a pas besoin d'argent, vraiment du principe de l'argent, du pouvoir de l'argent. L'homme, il n'a pas besoin, parce qu'il n'est pas dans la bina. Mais la femme, elle a besoin. La femme, elle a vraiment besoin de l'argent, parce que c'est elle qui va traduire tous les éléments dans l'actuel. C'est elle qui va faire les mises à jour sans arrêt de la chorma. C'est ça qu'il lui a dit. Maintenant, grave pour toi, le psolète, c'est-à-dire ce qui va rester de ce que tu as gravé, toutes les pierres qui vont sortir de ça, ça sera pour toi. Misham litachar Moshe. De là-bas, il s'est enrichi Moshe. Qui zé psolète chez la luchot imprinat à sivuvim. Parce que le psolète des luchot, c'est les sivuvim. C'est-à-dire que quand maintenant on a taillé dans la pierre, on a gravé les 10 commandements, et ils étaient gravés des deux côtés, c'est-à-dire que c'est comme l'effet miroir, là, quand tu as dans les Photoshop et trucs, tu retournes comme ça. Mais il y avait un effet miroir que tu pouvais la regarder des deux côtés, tu lisais la même chose. C'était pas à l'envers, l'autre côté. Les deux côtés, ils étaient à l'endroit. Mais c'était creusé d'un côté à l'autre. C'était pas juste gravé un petit peu. C'est-à-dire à travers, tu voyais, c'était complètement creusé et c'était lisible des deux côtés aussi. Alors maintenant, la Hitbonenut, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est en fait la Hitbonenut ? C'est comme si tu fais un tri, c'est-à-dire c'est comme tu tamises quelque chose pour qu'il reste comme les chercheurs d'or. Ils ont des grands tamis comme ça. Et ils mettent la terre avec de l'eau et tout, et s'il y a quelque chose, une pièce d'or ou quelque chose, une pépite d'or, elle va rester dans le tamis. Alors maintenant, la Hitbonenut, c'est que tu prends la chokhma, et dans la chokhma, il y a des choses qui sont nécessaires, et il y a des choses qui sont pas nécessaires du tout. C'est-à-dire, c'est juste pour t'amener à ce que tu es maintenant là, que tu es maintenant en train de parler de ça, c'est juste pour t'amener à ça. Mais ça y est, après ça, tu le laisses. Et après, tu vas avancer, tu vas lâcher. Comme tu lâches du lest dans une montgolfière pour monter, tu lâches, et tu vas monter à chaque fois. Comme Yosef, quand Paro, il lui raconte le rêve, d'abord Paro, il essaie de l'embrouiller, de le raconter pas comme il faut. Yosef, il lui corrige quand il raconte, et il enlève des choses. Il arrange comme il raconte le rêve. C'est-à-dire, il fait pas... Il lui dit exactement ce qu'il faut dire. Et dans le rêve, il y a des choses qui n'ont aucune importance, on ne va pas en parler du tout. Parce qu'il y a un mekouvan, c'est-à-dire on sait où on veut arriver. Alors toutes les choses dans la chokhma, c'est-à-dire tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie, de choses, tu verras que tu vas jeter 80% de ce que tu as appris, tu vas le jeter. Parce que en fait, ces 80% de ce que tu as appris, c'était pour t'amener là, c'est tout. C'est pas pour, c'est comme tu as un ticket de métro, tu vas pas le garder, ça y est, tu as voyagé, tu le jettes le ticket, tu as servi à faire ce truc-là. Dans la compréhension, c'est pareil. Il y a des éléments qui sont des relais, c'est tout. Alors, ça t'a relayé jusque-là, et si tu approfondis,
Après, tu vas trouver d'autres relais et d'autres relais, sans arrêt comme ça. Sans arrêt, tu vas jeter des choses. C'est-à-dire des choses qui qui sont pas du tout en rapport avec le da'at. Tu vas jeter beaucoup de choses et il va rester le mekouvan. C'est-à-dire la chose, elle, vraiment que tu as besoin de comprendre, ça va rester. Le reste, ça va partir. Vem prinat hashirut. Et même les individus, c'est comme ça, Rabbeinu dit dans l'écoute morale. Des fois, tu vas voir des amis, tu vas fréquenter des gens pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans. Après, ça y est, ils sortent de ta vie. C'est pas parce qu'il y a un problème, il n'y a aucun problème, c'est que l'échange, il est terminé. C'est-à-dire ce que chacun il avait apporté à l'autre, ça c'est terminé. Donc chacun après, il va vers d'autres choses. C'est-à-dire l'un par rapport à l'autre, c'était des mises des préparations. Et après, il avance. Il avance. Comme les enfants avec les parents. C'est vrai que les parents, que c'est les parents qui ont mis au monde les enfants et que les enfants, ils doivent honorer leurs parents et tout. Mais il y a un moment où l'enfant, il doit faire l'echlecha, c'est tout. Il doit aller vers lui. Il ne peut plus rester. Il ne peut plus aller vers ses parents. Et il y a des fois des gens, ce pas-là, ils n'arrivent pas à le faire dans leur vie. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas assez confiance en eux pour partir. Ils croient qu'ils sont les enfants de leurs parents, c'est tout. C'est ça leur statut. Ils ne sortent pas de ce statut-là. Mais si les parents ils sont intelligents et ils ont un peu de bina, ils vont marier leurs enfants jeunes et ils vont les rendre indépendants jeunes pour qu'ils se construisent, qu'ils aient confiance en eux, même s'il faut les aider. Il n'y a pas de problème. Mais ils vont se construire, ils vont avoir leur propre maison, leur conjoint, et après leurs enfants. Et ils vont vivre leur vie. Le but, c'est de les aider à vivre leur vie. Et les parents qui gardent les enfants à la maison jusqu'à l'âge de 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Ils créent des gens qui n'arrivent pas après à fonctionner, parce qu'ils sont arrêtés à l'étape enfant des parents, c'est tout. Et ça ne peut pas aller plus loin que ça. Mais Hachem, il dit, Lech lecha, mon ami. Va-t'en. Alken ya'azov ish et aviv ve'emo ve'idabek be'ishto. Un homme, il doit quitter son père et sa mère, il doit s'attacher à sa femme. Ça y est, ton père et ta mère, ils sont mignons. Ça y est, on a terminé. Tu ne vas pas rester un enfant. Il faut que tu deviennes un adulte. Il faut que tu rentres dans la bina. Si tu restes l'enfant de tes parents, tu vas rester qu'un dans la chokhma, c'est tout. Tu ne vas pas goûter à la bina, c'est-à-dire tu ne vas pas goûter à la vie en fait. La bina, c'est la force de déduire, c'est la vie, c'est ça la vie. Donc il y a un moment dans la vie où il faut partir. Et quelqu'un de normal, quand il a 17, 18, 19 ans, il quitte la maison de ses parents, c'est normal. C'est un réflexe normal d'un être vivant. Et quelqu'un qui a 45 ans et vit encore avec sa mère, il a un problème. Il a un problème. On ne vit pas avec 45 ans avec sa mère, ça y est, tu es plus un enfant. Tu dois devenir un adulte. C'est pas parce que tu dois devenir un adulte pour être un adulte par rapport à la société, par rapport à toi-même. C'est-à-dire il faut que tu vives, il faut que tu existes, il faut que tu t'enfantes toi-même maintenant. Tes parents, ils t'ont enfanté au niveau chokhma et ils t'ont donné ton corps et ta chokhma. Maintenant, ta bina, c'est toi qui vas la faire. Eux, ils ne peuvent pas te donner la bina. Eux, ils ne savent même pas qui tu es, Birlal. Ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne te connaissent même pas, tes parents. Tu crois parce que tu as grandi chez eux, ils t'ont donné à manger, ils t'ont habillé, ils t'ont envoyé à l'école, ils te connaissent, ils ne savent pas qui tu es. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. C'est que quand tu vas commencer à rentrer dans la bina, que tu vas savoir qui tu es. Tu vois, le fils du roi, tant qu'il n'est pas rentré dans la bina, il y a des matins où il se levait, il croyait qu'il était fils de servante. Des matins où il se levait, il voyait qu'il était fils de roi, il était en forme, comme on dit. Il s'est levé, comme on dit, il était en pleine forme. Alors là, il se sentait... Et il y a des jours où il se levait, il était fils de servante, il avait le moral à zéro. Pourquoi il était toujours comme ça? Parce qu'il n'avait pas la bina. Dès qu'il a eu la bina, c'était fini tout ça. Dès qu'il a eu la bina, il a regardé l'autre et le fils de la servante, il lui a dit, tu sais, maintenant je sais Béhémet, que moi je suis un fils de roi et toi tu es un fils de servante. Que moi je suis vraiment un roi et toi tu es un fils de servante. Ça y est, le discernement il est venu, le da'at il est venu. Da'at c'est le discernement.
Avdallah. Pourquoi on fait Avdallah dans Tachon Ladam Da'at? Parce que s'il n'y a pas d'Avdallah, s'il n'y a pas de Da'at, Avdallah Minayin, s'il n'y a pas la conscience, comment tu vas faire le discernement? Alors quelqu'un qui ne se lance pas, il n'a pas de discernement. Il va arriver à rien discerner du tout. Il ne sait même pas qui il est. Il ne sait même pas qui il est. Il est enfant. Enfant, ça veut dire que il va être quelqu'un. Il va être lui-même. Mais pour l'instant, il n'est pas. Et il y a des gens, ils sont bloqués là-dedans. Il y a des gens, malheureusement, ils se bloquent. Ils n'arrivent pas à quitter la maison. Mais un réflexe naturel, c'est que 17, 18 ans, 19 ans, ça y est, on s'en va. On fait notre vie, c'est tout. On ne reste pas dans la maison. C'est fini. Après, les parents, on va les visiter de temps en temps et c'est tout. Il ne faut pas rester collé. Il faut faire sa vie. Il ne faut pas rester collé. Même les jeunes mariés et tout, et d'aller passer tous les Shabbats chez les parents et les beaux-parents. Et tout ça y est, tu t'es marié, ça y est, on en finit avec ça. Une fois de temps en temps, ça va, mais il faut se construire le couple, il faut échanger, il faut se connaître, il faut prendre les choses en main. Pas tout le temps être... Il y a des gens, des années, c'est comme ça. Mais c'est pas, il faut grandir. Alors, en fait, tout ce que tu as vécu, c'est pour t'amener à être toi-même. Mais toi-même, c'est comme si tu épluches un maïs, là. Tu enlèves des trucs, et tu enlèves un truc, et tu enlèves un truc, et tu enlèves un truc, et après tu vas arriver dans les graines de maïs. Mais avant ça, il y a des couches, tu enlèves à chaque fois. Tu enlèves, jusqu'à que tu arrives au Mekouvan. Mais tout ce qu'il y avait là, c'était nécessaire pour t'amener au Mekouvan. Mais tu vois bien qu'après, ça c'est à jeter. Ou peut-être ils vont l'utiliser pour recycler pour quelque chose, mais c'est terminé, tu n'en as plus besoin. C'était pour t'amener là où tu vas arriver. Et il ne faut pas avoir peur. On est des créatures d'Hachem. Même si ce n'est pas nos parents qui nous ont enfantés, qui nous ont mis au monde, avec tout le respect qu'on leur doit et tout ce qu'on peut faire pour eux, pour leur faire plaisir, etc. Mais on est des enfants d'Hachem. On n'a pas les enfants de nos parents. C'est-à-dire, nos parents, c'est une étape de l'atterrissage. C'est comme l'équipe l'équipe dans l'avion, c'est-à-dire qui sont là, ils t'ont donné à manger, le repas, ils t'ont servi à boire, et trucs et tout. Mais ça y est, c'est les stewards. Ça y est, après, tu rentres chez toi, t'as terminé. C'est vrai que ceux qui t'ont emmené, l'avion, il t'a emmené et tout, c'est vrai, et Todarabah, merci beaucoup et tout. Mais ça y est, je dois aller chez moi, c'est-à-dire que je ne peux pas rester là. C'est une étape, c'est tout, d'être enfant. C'est une étape de la vie. Et il y a des gens, ils restent là-bas, c'est tout. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils sont bien là. C'est vrai que ça peut être plus facile d'un côté, mais d'un autre côté, après, c'est de l'amertume. C'est quand tu grandis et que tu n'es pas toi-même, tu n'es pas développé. C'est très dur. C'est très, très dur à vivre. Ezrat Hashem, qu'Hachem il aide, que tous les gens ils puissent se marier jeunes et ceux qui sont plus jeunes qui se marient rapidement, qu'ils aient des bons zivugim, Ezrat Hashem, qui s'entendent bien et qui construisent une maison où il y a la présence du tzaddik, où il y a la présence de la shrina. Ça, c'est sûr que c'est le hikar de tout. Des fois, ça prend beaucoup de temps pour comprendre ça. Des fois, les gens, ils n'ont pas encore la maturité, ils n'ont pas trouvé le but dans leur vie et tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se marier jeunes. Il faut se marier un peu plus tard. Mais le principal, c'est que quand on construit quelque chose de vrai. Chez Aliado Baim El Adbonenu Tanal. C'est-à-dire que maintenant, ces préambules-là, c'est eux qui nous ont amenés au Mekouvan. Mais c'est que des préambules. Alors, Vezeotiot Mamon, et ça, c'est les lettres de Mammon, qui veut dire l'argent. Rochetevot, Misham, Nita Asher Moshe. C'est les premières lettres de Misham, Nita Asher Moshe. De là-bas, il s'est enrichi Moshe. Ve'avav ou Prinat Aluchot. Maintenant, Misham, Nita Asher Moshe, c'est que Maman, c'est pas Mammon. Il manque le Vav. Alors, le Vav, c'est les Luchot qui faisaient 6 Tfachim sur 6 Tfachim. C'est la taille des Luchot. Chez Misham, Nita Asher Moshe, que de là-bas, des Luchot elles-mêmes, c'est de là où s'est enrichi Moshe Rabbeinu. Qui a Luchot Orkan Vav et Rochvan Vav, comme ils ont dit nos sages dans Baba Batra, dans le Talmud, que l'étape de la loi, elle faisait 6 Tvachim sur 6, c'est-à-dire à peu près 60 cm sur 60 cm.
La connaissance libère, vous dites Pascal Walter, elle libère de quoi? Elle libère de la connaissance, elle enferme. Chaque chose que vous savez, ça vous empêche d'exister. Si vous n'avez pas la bina qui correspond à cette connaissance-là, elle ne libère pas du tout la connaissance. Les gens qui savent pas grand-chose, ils sont beaucoup plus libres. Le cordonnier, vous voyez, il est libre parce qu'il ne sait pas grand-chose. S'il sait plus de choses, il ne va pas être libre. Il va être complètement conditionné par ce qu'il sait. Alors qu'il a quelque chose de plus grand que la connaissance. C'est la connexion qui libère. La connexion, oui, elle libère. Alors, Beth Rabbeinu dit Velavo la shirut azot walid prinat tikune atik. Maintenant, pour arriver à cette richesse-là, il faut faire tikune atik, c'était la réparation qu'il a dit avant. Il a parlé de atik, de ancien, c'est-à-dire de monter dans ce qui est Hachem. Dans ancien, ça veut dire dans sa nature originale, pas dans le fonctionnement après dans ce monde. Comme il est Hachem dans sa racine, dans son essence. Beprinat arichut yamim, prinat zaken, qui est le principe de arichut yamim, c'est-à-dire de la longévité, de zaken, c'est-à-dire de ancien. Ancien, ça veut dire qu'il a le côté, quand on dit Hachem, il se présente comme un zaken, c'est-à-dire comme un ancien. Ça veut dire qu'il est entièrement miséricordieux, en fait. C'est-à-dire c'est sa véritable nature. La véritable nature d'Hachem, c'est la miséricorde. Alors quand on parle de Atik, on parle de cette mida d'Hachem qui est entièrement miséricordieux. Maintenant, quand il a démarré dans la mise en place du système, alors après il a fallu de la rigueur. Mais Hachem, il n'est pas rigoureux dans sa nature. Sa nature, c'est que de la miséricorde. Et ça, c'est ce qu'on appelle Atik, c'est-à-dire Zaken ancien. Parce que maintenant, pour pouvoir recevoir la richesse qui donne la bina, il faut arichot yamim, c'est-à-dire qu'il faut que les jours ils soient connectés, c'est-à-dire ils soient longs. Qu'est-ce que veut dire qu'ils soient longs? Ça veut dire que le temps il soit connecté avec le dahat, c'est-à-dire il soit connecté avec de la conscience, que le temps ne soit pas uniquement lié à time is money. Tu comprends? Si tu dis time is money, que le temps c'est l'argent, c'est-à-dire que le temps c'est juste une possibilité de consommer, c'est tout. Alors ça s'appelle de ketzer yamim, c'est-à-dire les jours qui sont courts. Les jours longs, ça veut dire que ils sont connectés à l'infini. C'est ça qui s'appelle les jours longs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette longévité? C'est-à-dire, il faut faire agrandir ces jours. Avec quoi? Parce que chaque jour, pour chacun d'entre nous, il est petit le jour. C'est-à-dire, au début, il est étroit. C'est-à-dire, c'est le début de la journée. Comme Hachem s'est écrit qu'il a voulu créer le monde avec Midat Hadin, et après, il a associé la miséricorde. D'abord, il voulait créer avec de la rigueur, et après, il a associé la miséricorde. C'est-à-dire que le départ, c'était la rigueur. Pourquoi la rigueur? Parce qu'il voulait mettre en place l'application de ce qu'il attendait de l'homme. Maintenant, le projet lui-même, c'est que de la miséricorde, c'est que de l'amour. Hachem, il nous a créé que par amour et que par miséricorde. Et maintenant, quand on passe à l'application, qu'on doit faire ce qu'on doit faire pour justement arriver à cette miséricorde d'Hachem, alors on rentre dans la rigueur, puisque la méthode, c'est quelque chose de rigoureux. Maintenant, Rabbeinu, il explique que tous les jours, il y a ce système-là qui revient. C'est-à-dire, chaque jour, on repasse par ça. Chaque jour, quand il commence au début, il est rigoureux. C'est-à-dire, il est fermé un peu. Il est fermé, c'est petit. Le début du jour, il est petit. Et après, on va aller en ouvrant la journée. On va ouvrir toute la journée, on va ouvrir plus. Au début, c'est très dur, le service qu'il faut faire dans cette journée-là. Au début, Avodat Hashem, au début de la journée, tu sais que tu dois faire la prière, et ça, et ça, et ça. C'est dur au départ. Kegon litpalel velimod kayotse, par exemple, prier, étudier. Valken ayom betrilato ou katsar. Le jour, au début, il est court, c'est-à-dire il est étroit, il est court. Kitsarir leatril meat meat, parce qu'il faut commencer un petit peu. Après, ça s'élargit et il grandit dans le service divin. Et après, il faut faire en sorte de faire grandir et élargir et allonger
chaque heure qui vient après. C'est-à-dire chaque heure qui va venir dans la journée, il faut qu'elle soit plus large dans le service divin. Les agdila le achiva betosefet gdusha, c'est-à-dire ajouter de la sainteté, c'est-à-dire que plus de connexion à Hachem. Chaque moment qui passe de la journée, on doit augmenter la connexion. C'est-à-dire au début, on vient d'atterrir, on arrive, l'âme elle vient de rentrer dans le corps, boum, on a atterri et on commence, on est à moitié endormi encore, on commence un petit peu, mais le Ikar c'est qu'il ne faut pas arrêter de faire grandir la présence de la Gdusha, la sainteté, c'est-à-dire c'est en fait la mémoire de l'autre monde. Il ne faut pas arrêter de faire grandir tout ce qui est élément de l'autre monde dans la journée. Chaque heure qui passe, elle doit grandir de plus en plus. Et maintenant, quand vient le deuxième jour, il doit être plus grand que le premier encore. C'est-à-dire, il faut aller de l'avant tout le temps. Comme on a dit dans les contes, c'est-à-dire tout le temps en chemin. Il est tout le temps en chemin, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à faire des bilans, prendre, consommer, trucs et tout. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, il avance, sans arrêt, il avance. À Ouman, quand il demandait les gens, après le mariage, est-ce que je dois aller travailler ou je dois étudier toute la journée? Alors, donner un exemple très simple. Il dit, regarde, il y a une fois, le roi, il a ouvert son trésor pendant une journée et il a dit, voilà, pendant 8 heures, j'ouvre mon trésor, vous prenez tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez. Mais ils avaient 8 heures, c'est tout. Après 8 heures, je ferme. Alors maintenant, les gens, ils étaient là-bas, ils remplissaient des sacs, des trucs et tout. Et quand ils n'en pouvaient plus, ils allaient s'évanouir, ils avaient faim et tout. Ils avaient un morceau de pain dans la poche. Ils prenaient le morceau de pain, ils grignotaient et ils continuaient à remplir les sacs. Alors il disait, à Ouman, il disait comme ça, si maintenant quand tu étudies, c'est comme ça que tu étudies, c'est-à-dire que tu étudies comme que quelqu'un qui a quelques heures, et il remplit son sac sans arrêt, et il pense ni à manger, ni à rien d'autre, et il ne mange que quand vraiment il a plus de force et tout, alors il va manger un petit bout de pain, alors tu peux étudier toute la journée. Mais si tu n'es pas comme ça, il vaut mieux que tu ailles travailler. De là, ils ont compris 95% des Brislevers qui devaient aller travailler. Parce que qui est-ce qu'aujourd'hui, quand il étudie, il est comme ça? S'il ne tient pas comme ça, il vaut mieux que tu ailles travailler. Parce que ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu vas aller travailler, tu vas perdre quelque chose. Tu ne vas rien perdre. Tu vas travailler, juste tu vas te mettre à ton poste véritable, c'est tout. Au lieu d'avoir l'illusion que tu es capable de faire ça, alors que tu n'es pas capable. Si maintenant tu ne sens pas de frustration, de rien, parce que la Torah, elle te remplit complètement, tu es enchanté, maman, tu oublies tout. Tu oublies ce monde, tu oublies de manger, tu oublies absolument tout. Alors il n'y a pas de problème. Mais sinon, il vaut mieux aller travailler. Donc il dit chaque jour, Tosefet Kedusha, il faut rajouter. וכן כשביום השני יהיה הולך מתרחב בתוספת קדושה יתרה, וכן כל פעם ופעם יהיו ימיו מתרחבים עם תוספת קדושה. Et comme ça doit être de jour en jour. C'est-à-dire il faut chaque jour rajouter, chaque jour de notre vie, il faut rajouter plus de sainteté, plus de mémoire de l'autre monde. Vezeprinat arichut yamim, et ça, c'est ce qui s'appelle les jours longs, la longévité. C'est-à-dire des jours longs, ça veut dire qu'on les a remplis en fait de l'autre monde. On a pris de la mémoire, de la lumière de l'autre monde, et on a rempli les jours avec. Donc ils sont devenus grands, ils se sont agrandis avec les jours, la lumière de l'autre monde. Avraham chez Zachal et Prinat Zaken. Avraham Avinu, que lui il a atteint ce niveau de Zaken, Prinat Arichut Yamim, c'est-à-dire qu'il avait ça, la longévité. C'est pour ça qu'il était riche. Avraham Zaken Baba Yamim, Vashem Berch Avram Bakol. C'est-à-dire Avraham Avinu, il était ancien dans les jours, c'est-à-dire il a toujours passé tous les jours de sa vie, il a rajouté plus de sainteté. Il a avancé dans la sainteté. Donc Hachem, il a béni avec tout. Il lui a donné Bakol, il lui a donné tout. Il y en a qui disent que c'est une fille qui lui a donné. Bakol, c'est aussi, Kol, c'est aussi 50. Vezeprinat Mizkenim et Bonan. Et c'est ça qui est écrit Mizkenim et Bonan. C'est-à-dire qu'en parlant aux gens qui sont anciens, c'est-à-dire qui sont expérimentés. Alors je vais avoir la bina, parce qu'ils vont me permettre de comprendre des choses que je ne comprends pas. Que par la prinat de Zaken, il arrive à la Idbonenut, c'est-à-dire il arrive à la déduction. Il vient ça par la richesse,
qui vient dans la Arichut Yamim, c'est-à-dire dans la longévité des jours chez Uprinat Zaken, qui est Zaken. Alors, Gimel, Uprinat Zaken, je vais assez vite parce que c'est une grande Torah, c'est une très grande Torah. C'est-à-dire que c'est un océan, quoi, cette Torah-là. Vous allez voir, c'est un océan de notions. Et on a besoin de passer par là pour se préparer au Sipurim Asiot. C'est-à-dire que ça va avec les Sipurim Asiot. Tout cet enseignement, il est lié avec les Sipurim Asiot complètement. Toutes ces notions-là qu'on parle là, je ne vais pas tout le temps faire le lien parce que sinon on ne va jamais avancer, mais toutes les notions dont on parle là, vous allez voir, tout ça on l'a dans les contes. La Shirut, tout ça vous allez le voir tout le temps dans les contes. Toutes ces notions-là. Maintenant, comment on fait grandir la sainteté chaque jour? C'est par la crainte. C'est-à-dire que la crainte d'Hachem, elle augmente la sainteté tous les jours. Que c'est ça qui va allonger et élargir les jours. Prinat Yirat Hashem Tosif Yamim. Comme c'est écrit, la crainte d'Hachem, elle ajoute des jours. Et Prinat Yirat Hashem Hi Otsaro. Et comme il est écrit, la crainte d'Hachem, c'est son trésor. Prinat Asa Ke Otsar Shu Katsar Melemala Melemata. Comme c'est écrit dans Brachot, que la femme, il l'a faite comme un Otsar, que c'est étroit en haut et large en bas. Parce que le début des jours, ils sont petits, ils sont étroits. Et après, ils vont commencer à grandir par le fait qu'on va ajouter de la sainteté avec de la crainte. Donc la crainte, elle amène de la longévité. Shem Prinat Zaken, qui sont le prinat de ancien, Prinat Tikune Hatik. Grâce à ça, on arrive à la richesse, parce que la crainte, c'est quelque chose qui protège l'homme du contraire de la hashirut, qui est la pauvreté. La crainte d'Hachem, elle protège de la pauvreté. Qui vient par le mensonge de la grâce et le hevel, la buée de la beauté, c'est-à-dire tout ce qui est attraction de ce monde, des belles choses, etc. Tout ça, ça amène de la pauvreté. Parce que quand la personne, elle rentre dans les notions de ce monde complètement, alors elle devient de plus en plus pauvre. Puisque la richesse, elle vient du da'at. Im da'at kanita machaserta. C'est-à-dire que maintenant, la richesse, elle vient de la conscience. Maintenant, plus quelqu'un il rentre dans la splendeur de ce monde, la beauté de ce monde, etc., plus il perd la conscience de l'autre monde. Donc, il perd sa conscience véritable. Donc, ça l'appauvrit, quelque chose qui va l'appauvrir. Parce que plusieurs grâces qui sont mensongères, que des pauses comme ça gracieuses qu'on fait en se tenant debout, ou bien quand on mange, ou bien quand on parle avec les gens, et aussi des autres choses. Chaque chose, ça c'est une grâce spéciale. Maintenant, tous ces grâces mensongères, elles viennent du hevel hayofi, c'est-à-dire de la beauté qui est futile. Celui qui ne fait pas attention à la beauté des femmes, grâce à, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'il ne se protège pas, il se protège pas de pas rentrer là-dedans, de regarder la beauté des femmes. Ça va lui donner de la ta'ava, de ces genres de grâce là que les gens ils font des pauses dans toutes ces choses-là. Ve'ira ou efermisé. Et la crainte d'Hachem, c'est le contraire de ça. Comme c'est écrit dans Michelet, le mensonge de la grâce et la futilité de la beauté. Isha yirat Hashem ititalal. La femme qui craint Hachem, c'est elle qui va être louée. C'est-à-dire la femme, elle représente la crainte d'Hachem. C'est ça une véritable femme, c'est la crainte d'Hachem. Maintenant, celui qui va chercher chez la femme la beauté, etc., alors ça va le rendre pauvre, ça va l'appauvrir. La richesse, c'est la crainte, c'est le côté de la crainte d'Hachem qu'il y a dans la femme. C'est pour ça qu'Abraham et Yitzhak, quand ils sont arrivés
chez Paro et chez comment il s'appelle, Avimelech. Alors tout de suite, ils ont dit c'est pas ma femme et tout, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que dans l'endroit, il n'y avait pas de la crainte. כשבאו למקומות שלא היו יראות, תקף כשרצו להיכנס לשם, הרגישו זאת על ידי שהתחילו להרגיש לפי ערך גודל קדושתם יופי הנשים. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés là-bas, ils ont commencé à sentir dans leur kedusha, le niveau où ils étaient, la beauté de leur femme. Ils ont commencé à sentir un petit peu la beauté de leur femme. Comme on dit qu'Abraham Avinu, il a vu que Sarah, elle était belle. En fait, c'était la première fois qu'il la voyait. Il n'avait jamais regardé Sarah. C'est-à-dire, il ne savait pas comment elle était du tout. Mais quand il est rentré là-bas, pour la première fois, il a regardé. Et ça, le fait qu'il a vu, qu'il a regardé, il a compris que dans cet endroit-là, il n'y avait vraiment aucune crainte d'Hachem. C'était le contraire de la crainte d'Hachem. Valken irgishu shen sham ira. Ils ont vu qu'il n'y a pas eu de crainte. Alken asru alatzmam zivug neshotem. Donc ils se sont interdits les rapports avec leurs femmes et ils ont dit c'est comme notre sœur. C'est-à-dire que ils ont dit non c'est ma sœur, c'est pas ma femme. C'est-à-dire pour pas tomber du tout dans le problème du manque, à cause du manque de crainte qu'il y avait là-bas. Comme je katouv ki amarti rak en yirat elokim bamakom hazeh. Parce que je dis, dans cet endroit-là, il n'y a pas de crainte d'Hachem, c'est pour ça que je t'ai présenté comme étant ma sœur. J'étais obligé de faire ça parce qu'il n'y a aucune crainte dans cet endroit, c'est très dangereux. Après, Abraham Avinu, il a réparé ces problèmes-là qu'il y avait chez Avimelech. Il a réparé, il a amené Arichut Yamim, la longévité, comme je katouv, Vayaga Abraham Beretz Pilishtim Yamim Rabim. Comme c'est écrit que Abraham Avinu, il a vécu dans l'ère des Philistins des Yamim Rabim, de nombreux jours, c'est-à-dire il a rentré de la longévité dans le temps. Beprinat Yirat Hashem Tosif Yamim, comme il écrit que la crainte d'Hachem, ça rajoute des jours. Après, ils ont abîmé les Philistins, tout ce que Abraham il avait fait. Beprinat Vekola Be'erot Stum Pilishtim, et tous les puits, ils les ont fermés, les Philistins, ils ont bouché tous les puits qu'il a fait Abraham Avinu. Donc quand il est arrivé Yitzhak dans cet endroit, la même chose, il a dû passer par la même épreuve que son père. Ad Asher Imshir et Arichut Yamim, jusqu'à que lui aussi il a amené là-bas la longévité chez Prinat Yir'a, chez Matzel et Misé qui fait sauver de ça. Vazutarlo, et après elle lui était permise, comme c'est écrit, Vayika Asher Achulo Shama Yamim, quand il a eu là-bas Arichut Yamim. Alors à ce moment, Vayashket Avimelech, alors Avimelech il a vu en fait que Rivka c'était la femme de Yitzhak, c'était pas sa sœur. Mais tout ça parce que il y avait Kacher Achul Sham Yamim, parce qu'il a eu l'Aïrut Yamim, c'est-à-dire il a fait le tikkun là-bas du temps, avec la crainte qu'il a amenée là-bas, il a mis de la longévité dans le temps, et ça lui a repermis de considérer Rivka comme son épouse. Donc ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a ici ici il y a des fleuves de chokhmah pour le mariage, pour le shalom bayit et tout qui se trouvent dans ces phrases-là. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, l'echatri là maintenant. On verra si ça vient dans plus tard. C'est-à-dire, je préfère avancer dans les notions de la Torah pour juste se familiariser avec toutes ces notions. Parce que c'est la base des Sipurim Masiyot. C'est-à-dire toutes ces émotions-là, en fait, vous allez voir, c'est les fondations pour pouvoir avoir accès aux Sipurim Masiyot. Donc là, on enregistre les notions, c'est tout. Ces notions-là, elles vont nous aider énormément à pouvoir comprendre les contes. Au niveau, on comprend, même si on ne comprend rien du tout, comme on a dit, mais le peu qu'on va arriver à tirer comme allusion, ça va venir de ce qu'on va pouvoir intégrer de cette Torah. Et après, il a été Zoché Yitzhak de la Hashirut, comme c'est écrit, Vaizra Yitzhak Beretz Haou, Maïtsev Hashana Haïm et Hashéarim. Donc il a planté, il a semé là-bas Yitzhak cette année-là, et il a trouvé dans cette année-là, sans mesure, parce que celui qui n'a pas la crainte, alors ça, il tombe dans la pauvreté. Donc voilà, on a avancé un peu dans la Torah et il reste à peu près 4 ou 5 fois ça à faire, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça va nous prendre, disons, au moins 5-6 semaines pour finir la Torah. Mais Bezrat Hashem,
tous les éléments qu'il y a là, c'est une bracha extraordinaire, puisque c'est Rabbi Nathan qui nous dirige comme ça. C'est-à-dire le fait que Rabbi Nathan, il a basé toute la préface de Sipurim Masiot sur cette Torah, et il dit que c'est mamash un pérouche. Cette Torah, c'est un pérouche, c'est une explication sur le premier conte déjà. C'est déjà une explication en soi, mais c'est tout le principe des contes, en général, pour réveiller du sommeil, il est dans cette Torah-là. Donc les amis, ouais, le jour se lève les amis. On avance. Voilà, j'ai pas beaucoup ouvert dans le côté concret parce que c'est des notions qu'il faut faire rentrer. Yosef Maché, je suis pas là non, le Shabbat matin, non, il n'y a pas assez d'informations. On reprend donc Bezrat Hashem les comptes. Le prochain cours c'est les comptes. Motzei Shabbat à 3h30. Après Shabbat, à 3h30, Bezrat Hashem, on reprend les Sipurim Masiot. Shabbat Shalom à tous, que des bonnes nouvelles. Il est 22h chez vous. Vous êtes où? À Los Angeles, je crois. 22h, ici il est 5h. On avance les amis. Merci à toute l'équipe. C'est une équipe merveilleuse, Baruch Hashem. Une équipe merveilleuse et ça va faire beaucoup de diffusion dans le monde entier. Vous allez voir, on va arriver à la cordonnerie, ça va être reconnu partout. 22h à Montréal. 4h du matin, ça c'est en France. Ah, vous êtes à Miami. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Là où vous êtes, que vous soyez connectés avec Hashem, avec le Tzaddik, avec votre Neshama. C'est ça le principal. Là où vous êtes là-bas pour la connexion, c'est tout. 22h au Québec. 6h à La Réunion, à l'île de La Réunion. Eh bien, on a une bonne équipe là. Hein. Une bonne équipe. Hein. Comme les tzadikim, ils doivent rire, ils doivent être joyeux de voir une équipe comme ça de partout. Tous ces gens-là de partout, c'est une merveille. 4h à Paris. Ashrenu. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Thank you.